fait à peu près 10 minutes que je pensais que je filmais puis que je filmais pas. Je faisais un beau vidéo puis là ça a pas enregistré. Mais je vous aime puis j'étais dedans pour faire une vidéo, fait que je vais recommencer du début. Scène 1, prise 2. Allô? Bon, aujourd'hui, pour la deuxième fois, je vais vous montrer un petit maquillage. Ben, un petit maquillage. Dans le fond, un peu ma routine de moi le matin quand je vais travailler pendant que Liam écoute la TV, que je fais quand même assez rapidement. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de produits, mais c'est important, tous les produits. Fait que c'est parti. On va commencer par la base. On met la base, c'est la même que j'utilise depuis un petit bout. C'est pas ma préférée. Je vais vous faire une vidéo avec tous mes produits préférés, là, ça s'en vient. Mais là, j'ai beaucoup de produits, fait que je passe celle-là, c'est celle de Morphe. Fait que je la mets avec mes doigts. J'ai bien lavé mes mains parce que c'est important quand on met nos mains dans notre visage, que nos mains soient propres si on veut pas mettre les impuretés dans nos pores puis avoir des pas beaux méchants boutons liettes. J'étais tout à la base avec mes doigts, là, je trouve que ça va bien. La base qui sert à diminuer l'apparence des imperfections, des pores, des fines lignes petits ridules, parce que oui, même à juste 25 ans, des petits rides d'expression commencent déjà à sortir. Comme ça. Je le descends dans le cou, parce que je vais mettre du fond de teint dans le cou aussi. Elle sent vraiment bon, cette base-là. Elle sent bon et douce. Mais c'est pas ma préférée. Tiens, après la base, je saute au fond de teint qui est le Fenty, la teinte 290 que je prends sur Sephora. Morphe se vend sur Sephora aussi, mais sinon ils ont leur site internet aussi qu'on peut commander dessus. Puis le temps de livraison est pas trop long, c'est environ 2 semaines. Donc pour le fond de teint, je vais l'appliquer avec le pinceau à fond de teint. C'est celui-là, c'est le numéro 110, puis il est écrit Foundation dessus. C'est celui de Fenty. C'est pas nécessaire d'avoir celui-là parce que moi dans le fond je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il était bien beau. Il était rose, puis dans les reviews du fond de teint, il disait qu'il allait donc bien. Fait que c'est un pinceau à poils synthétique. Il va bien. Encore là, c'est pas mon préféré, mais c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui parce que mon autre n'est pas lavé. Fait que mon fond de teint, je l'applique par section parce que comme que j'ai dit dans mon dernière vidéo, c'est un fond de teint qui sèche rapidement. Fait que si je vais mettre mes points de fond de teint partout avant de l'étendre, il va avoir le temps un petit peu de sécher puis c'est là que je vais faire des marques. Fait que c'est parti. Je fais des petits points comme ça puis je vais les étendre comme il faut. En dessous des yeux. Tasse les cheveux. Rentre dans les... Ouh! La fois que c'était pas beau. Excusez, téléphone, hein. Je suis en train de me magasiner quelque chose là, pour faire des meilleures vidéos. Fait comme je disais, avant de voir que Ursula faisait pas une belle image, le rentrer ici aussi, là, moi j'ai pas des grosses narines, là, mais des fois c'est important. Dans toutes les petites craques. Tiens, j'ai pas d'ordre de partie du visage que je vais mettre le fond de teint. C'est vraiment juste d'être sûr qu'on en a mis partout. Puis on blende comme il faut avec le pinceau. Dans le front. Là, je regarde comme en bas parce que, en tout cas, mon setup est pas parfait pour filmer. Puis mon miroir il est à l'arrière de vous. Fait que je me regarde un petit peu, savoir ce que je fais. Fait que j'aime ça faire mon maquillage aussi avec les cheveux attachés puis tenus par un bandeau. Comme ça, je suis sûre qu'ils me tombent pas dans le visage. Puis avec les cheveux blond-blanc comme que j'ai... Hop là! T'es beau ici? Avec les cheveux blond-blanc comme que j'ai du fond de teint sur une mèche, ça paraît. Ça vire orange. Fait
aujourd'hui, je ferai pas d'ombre à paupières. Fait que je mets du fond de teint sur mes paupières aussi. Parce qu'on me en dessous des yeux, cacher bien ces cernes-là. Je vais même dépasser un petit peu sur mon oreille, là. Je vais venir rajouter un petit peu en dessous, là, pour augmenter la couvrance. Vu que c'est là que j'ai plus... Si j'avais une palette correctrice, j'aurais pu l'en mettre, puis ça aurait aidé. Je vais juste mettre 2 couches. Après ça, je vais descendre dans le cou. C'est très important parce que vous voyez, là, mon cou, on dirait qu'il est rose-blanc, puis mon visage donne une couleur. Ça marche pas. Fait qu'on descend dans le cou. J'applique un petit peu là, en rond là, pour être sûr que ce soit bien rentré dans la peau et que ce soit égal. Même descendre un petit peu ici, avec le surplus que dans mon pinceau. Tiens, une belle petite application. Bien propre. Pas de spot. C'est important de bien choisir sa teinte de fond de teint parce que ça évite d'avoir de l'air orange puis d'avoir... s'il est trop foncé, s'il est mal étendu, on va voir les marques en dessous, les coups de pinceau. Fait que quand vous allez choisir votre couleur de fond de teint, c'est bien beau. Des fois, l'essayer sur la main, ok, c'est bien, mais c'est bien rare que ta main ait la même couleur que ton visage. Mais en tout cas, c'est mieux que rien. L'essayer sur la main, puis attendre là, un petit 5-10 minutes, parce que pour que le fond de teint y oxyde, qu'on dit dans le fond, souvent il va changer de couleur au contact de l'air, puis avec le contact de la peau. Puis des fois on va l'essayer vite vite, on dit comme ah ça fait, puis là finalement on leur apprend comme ah il me fait plus, puis avoir une bonne luminosité aussi, une lumière blanche pour avoir la meilleure idée. Moi je commande en ligne, je prends des chances, je lis la description, puis je me fie que ça va fitter avec ma peau. Puis à date, je me trompe pas. Mais pour vous autres qui commencent, là, faites pas ça. Allez les voir la pharmacienne ou si vous allez au Sephora, demandez à quelqu'un qui vous conseille. Ils sont formés pour ça puis ils sont super gentils, ils vont vous aider. Bon, je dérape avec tout ça. Mon fond de teint est mis. Après ça, je vais mettre un petit peu de concealer qui est encore le Fenty en bâton. Ma couleur que je prends, moi, c'est Linen. J'en mets juste un petit peu où mes cernes. Que je vais encore blender avec mon même pinceau. Un coup que ça c'est fait, je vais mettre un petit peu de bronzer. C'est le Highlight So Fucking Gold de Jeffree Star que j'ai commandé sur son site. C'est supposé être du highlight, mais regardez la couleur. Je m'en sers comme bronzer. Je prends une brosse fluffy comme ça là. Ben léger. 33. C'est fait. Je mets pas de blush dans la vie de tous les jours, sauf quand je me fais des gros maquillages. Mais sinon, si c'est juste pour aller travailler, je mets pas de blush. Mais je passe pas à côté du highlight qui est encore de Fenty. Je prends la teinte Sandcastle. Je vais appliquer avec un pinceau une petite, quand même précis là. Sur mon os ici. Je vais aller en mettre un petit peu au mon sourcil. Moi, dans la vie, j'adore le highlight. Genre,
Je me maquillerais pas, là, puis je mettrais juste une base puis du highlight pour sortir, aller genre à l'épicerie, mais le highlight, je capote. Comme ça, un petit peu de highlight sur l'arche de nez. Même pas sûr que c'est ça le mot, en tout cas. Un petit peu entre les deux yeux, sur le bout, la babine. On va mettre un petit peu dans le coin de l'œil. Comme ça. Ensuite, pour les sourcils, vite fait, bien fait, je prends de Anastasia Beverly Hills. C'est le petit... Bon, comment il s'appelle? Moi, j'arrête pas de dire la mascara à sourcils, hein, mais c'est pas du mascara à sourcils. Tinted Brow Gel. Je suis bilingue. Gel à sourcils coloré. Fait que dans le fond, là, ce produit-là, qui est dans mes produits préférés, que je vais pas vous donner trop de détails parce que je vais en parler plus dans mon autre vidéo. Mais c'est ça que je prends quand je veux faire mes sourcils rapidement. Fait que dans le fond, ça va juste leur donner de la définition. Moi, j'ai quand même des petits poils fins. Fait que ça les fait paraître plus épais. Puis ça leur donne... Il est coloré, fait que ça les met plus foncés. Moi, j'aime ça foncé. J'ai deux teintes, j'ai le blond puis j'ai le foncé. Ça dépend comment que je feel. Fait que la brosse, je sais pas si vous allez voir, comme ça elle est plus large, comme ça elle l'est pas. Dans le fond, il y a comme des poils vraiment plus larges. C'est ce côté-là que j'utilise plus que l'autre parce que je n'ai pas assez épais. Puis si je prends l'autre, ça fait une application plus centrée puis ben, ça beurre la peau en dessous. Fait que c'est juste mes sourcils un petit peu définis. Je viens placer les poils avec mes doigts. Rajouter un petit peu. Tiens, juste comme ça. Bon, là, lui, il fait pas mon affaire. Fait que j'ai une petite brosse comme ça, là, il n'y a pas de produit dessus. C'est ce que je prends d'habitude pour faire mes sourcils avec la pommade, avec le petit pinceau, puis ça là pour les peigner. Je vais juste aller peigner lui, là, parce qu'il décide qu'il collabore pas, là. Là, je brosse les poils vers le haut. Tiens. Fait que ça fait vraiment un résultat naturel. Puis je finis tout ça avec la brume fixatrice, la All-Nighter de Urban Decay. Fait qu'elle va servir à laisser mon maquillage en place. Puis à comme tout faire, ben, pas fondre là, mais vu que je mets de la poudre par-dessus tout ça, que tout reste à la bonne place et ensemble. Puis assurer une bonne tenue. Puis ça rend un petit peu le maquillage imperméable. C'est vraiment de la bombe. Un autre de mes produits préférés que je vais vous parler dans la prochaine vidéo. Fait que dans le fond, le look final, c'est comme ça. Avec mon super highlight, là, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime ça. Fait que dans le fond, quand je vais travailler, c'est mon maquillage léger. De tous les jours, passe-partout. Fait que c'est cela. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, je vais vous répondre. Puis des suggestions de d'autres vidéos, ce que vous aimeriez voir, ce que vous avez pas bien compris. C'est ça. Merci, à la prochaine!